Merci, chers collègues, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est le 18e congrès du CNGE. Alors c'est facile, vous allez me dire, 18 ans c'est l'âge de la majorité, c'est l'âge de la maturité aussi, peut-être pas tout à fait, mais là on va dire que c'est l'âge de la maturité. Alors votre spécialité que j'aime beaucoup, je le dis, tout le monde sait que je le dis souvent, que je le répète, mon père était médecin généraliste, j'ai pratiqué moi-même pendant que je faisais mes études, la médecine générale un petit peu. J'aime beaucoup cette spécialité. Votre spécialité s'est construite au début, me semble-t-il, dans l'idée qu'il fallait qu'elle existe, qui était évidemment naturelle. Et puis aujourd'hui, c'est passé ça. Elle porte, votre spécialité, une ambition collective très forte. Elle est fondée, je le vois tous les jours, sur la solidarité, l'enthousiasme, et puis elle se nourrit d'une connaissance très aiguë finalement des grands enjeux liés aux mutations qu'on vit dans notre pays, dans notre société, de par la connaissance fine que vous avez de ce qui se passe dans les territoires. Alors, j'ai regardé attentivement le programme, surtout quand je me suis aperçu que ça s'intitulait PSA, prescrire ou proscrire, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais après, on m'a expliqué que non, c'était pas ce qu'on me demandait de dire. J'ai regardé le programme, et je me suis aperçu qu'évidemment, il illustre parfaitement ce qui se passe au sein de votre spécialité, tant en ce qui concerne la pédagogie que ce qui concerne la recherche. Alors la pédagogie, vous êtes à la pointe de tout. C'est vous, peut-être sans vous en rendre compte toujours, qui avez contribué à la construction de la réforme du troisième cycle et qui allez contribuer à la construction de la réforme du deuxième cycle en ayant très vite compris qu'il fallait arrêter l'empilement de connaissances et passer à une pédagogie de la compétence. Vous avez défini ce que seront des maîtres de stage universitaires et il faut que vous nous aidiez dans les facultés de médecine à répandre cette notion de maîtrise de stage universitaire dans les autres spécialités de sorte à ce qu'on sorte d'une formation qui est trop CHU-centrée, qui est trop hospitalo-centrée et qu'on forme des gens qui soient capables d'aller exercer les 44 spécialités là où on a besoin d'eux, c'est-à-dire majoritairement en dehors des hôpitaux. Vous n'avez pas à m'applaudir quand je dis des choses qui vous font plaisir, parce que je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que je le pense. Donc, et puis, vous avez aussi mis au point des outils qui seront utiles à tous, comme par exemple les portfolios. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le programme et que je connais moins et sur lequel j'ai quelques idées que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qui touche à la recherche. C'est un engagement très fort aussi de votre spécialité qui est absolument essentiel pour la société. Je sais, depuis la création du CNU de médecine générale, combien vous êtes exigeant pour les futurs enseignants-chercheurs de médecine générale. Je me demande dans quelle mesure, quelquefois, c'est pas un petit peu trop exigeant, mais je ne me permettrai pas de polémiquer sur le sujet, mais il m'arrive de me poser des questions. Et j'ai vu dans le programme, par exemple, des sessions d'analyse d'articles qui sont proposées, d'ailleurs, si j'ai bien compris, par des internes. Ça, je trouve ça extrêmement positif. Et surtout, ce que j'ai observé ces dernières années, en particulier ici à Tours, c'est la mise en place d'équipes de recherche. Alors, en soins ambulatoires, on peut appeler ça comme on veut, en médecine générale. Il y en a une qui s'appelle, ici à Tours, Éducation, Éthique, Santé, qui a été littéralement portée, comme a été porté notre département universitaire de médecine générale, par le professeur Anne-Marie Laird-Relevix, dont on m'a dit qu'elle était dans la salle, et dont je suis heureux. Alors, j'ai l'impression que je la vois, vaguement. Donc, je suis heureux de dire ici, devant une assistance aussi nombreuse, tout ce que nous lui devons à Tours, à la faculté de médecine, mais je pense aussi au-delà par les engagements qu'elle a pu avoir tout au long de sa carrière, qui n'est pas finie, parce qu'elle est professeure émérite aujourd'hui, et elle est dans mon équipe d'ailleurs, au sein de la faculté de médecine, et on compte bien l'avoir à nos côtés pendant très longtemps. Alors, oui, très longtemps, oui. La réflexion personnelle que je voulais vous faire, peut-être que vous ne la partagerez pas d'ailleurs, c'est l'idée qu'il nous manque peut-être en France une réflexion qui réunisse toute votre spécialité, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, le CNGE, mais aussi les autres instances de votre discipline, pour définir ensemble, et en élargissant la réflexion d'ailleurs au-delà de votre seule spécialité, les 1, 2 ou 3 grands sujets touchant à la médecine de premier recours ambulatoire qu'il nous faut résoudre dans le pays pour être capable de faire ce que font les Anglais, c'est-à-dire de publier des travaux de médecine générale dans le New England Journal of Medicine. Et je pense que vous devriez réfléchir à revendiquer la création à l'INSERM d'une commission scientifique spécialisée de médecine générale. Il y a 6 commissions scientifiques spécialisées, il y en a une de
suis pneumologue, hein, de pneumo, hémato, cardio, etc. Il n'y en a pas en médecine générale, sauf à dire que celle de santé publique vous concerne, mais je sais que c'est sans doute pas votre point de vue. Donc vous devriez essayer de réfléchir à ça. Alors j'en arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Vous êtes, je crois, à peu près 1400 aujourd'hui. J'imagine la difficulté que ça a été pour l'équipe organisatrice et je voulais dire à Jean-Pierre Lebeau, qui dirige le département universitaire de médecine générale, et à toute son équipe, toute mon admiration, ainsi qu'à Marie-Véronique Constant, qui donc préside le collège régional des généralistes enseignants. Je voulais vous souhaiter de bonnes journées à ce congrès et dans notre ville, et puis profiter aussi de cette ville. Il y a effectivement beaucoup d'activités culturelles et je me permets de vous recommander un lieu que j'aime particulièrement, moi, qui est le Centre de création contemporaine Olivier Debré, où il y a des choses étonnantes et absolument magnifiques à voir à l'occasion de votre passage. Merci de votre attention.